bénis de louange, toi Dieu de gloire et de grâce. Je bénis ton nom, parce que c'est une grâce que le Créateur me parle. Oh, quelle opportunité, quelle bénédiction, quelle joie dans mon cœur d'entendre le son de la voix de celui qui a et moi dire le mot qui donne la vie, qui donne la guérison, qui donne la paix, qui ouvre les portes, me révèle sa volonté. Gloire à toi. Tu es comme toi, Dieu de gloire et de grâce. Je n'ai jamais changé de vie. Tu es comme toi. Alors je ne peux changer. Créateur, c'est toi. Celui dont je veux, c'est toi, Dieu de gloire. S'accroche à l'argent, s'accroche au pouvoir, mais nous nous accrochons à toi. Nous nous défendons toi. Mais c'est Dieu au-dessus de l'argent, le Dieu au-dessus de notre pouvoir. Seigneur, c'est toi. Non, je n'attends pas que tu Il n'y a que toi, le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a que toi, Dieu de gloire. C'est lui qui tient. Toi qui as les paroles de la vie, Dieu de gloire et de grâce. Père, accueille-nous, Seigneur. Tu diras bien pourquoi vous ne partez pas. Pourquoi vous ne suivez pas les autres? Non, les autres n'avaient pas la révélation. Ils n'avaient pas les yeux pour voir, non pas les oreilles pour attendre. Et pour comprendre que c'est toi le Fils de Dieu tout-puissant. Que tu es venu du ciel. Voilà pourquoi Pierre et les autres diront au Seigneur. Seigneur, c'est ce que nous te disons cet après-midi. Oui, rends-nous, tendre Père. Oui, rends-nous, tendre Père. Père, oui, rends-nous. Père, rends-nous. C'est toi qui as cette parole-là. La parole que mon frère est venu chercher à Seigneur. La parole que ma soeur est venue chercher à Seigneur. Cette parole que j'entends moi aussi. La parole de la vie. Elle ne s'arrête pas là. De la vie éternelle. Lorsque toi tu parles, lorsque toi tu entends des choses, personne ne peut venir effacer, personne ne peut venir ôter. C'est le toi qui as dit. Nous soupillons au Saint-Esprit de prendre place. Nous soupillons au Saint-Esprit de prendre place. David dira, tu ouvres ma tête et ma coupe déborde. Où est-nous encore cet après-midi? Où est-nous encore cet après-midi? Je ne suis qu'à la barque de Pierre. Alors parle à ton peuple qui sort. Ordonne des choses. La parole déclare, il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Et elle le fit guérir. Seigneur, envoie ta parole. On entend de cette parole. Mon bien-aimé, attend cette parole. Parce que ta parole guérit. Ta parole délivre. Ta parole pouvoir. Ta parole donne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci à toi. C'est en ton nom que nous avons prié. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Quand je regarde autour de moi, je ne sais pas si quelqu'un peut me chanter ça. Je vois ta gloire. Est-ce que tu vois la gloire? Il y a une personne qui voit la gloire. Est-ce que tu vois la gloire? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire, oh Seigneur Jésus. Je te bénis, comment ne pas te louer, Seigneur. Oh, comment ne pas te louer.
trône de gloire. Gloire au Messie qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Gloire à Dieu le Père. Gloire au Saint-Esprit. Devant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas commencé à parler à la mort pour dire mort. Non, laisse Lazare. Non. Jésus a tout simplement dit Lazare sort. Amen. Non, parce que la création reconnaisse la voix du Créateur. Amen. Lorsque le Créateur parle. Amen. Non, Seigneur. Amen. Soyez bénis, Seigneur. Jésus-Christ. Donc, je ne demande pas la permission. Tout est soumis à son autorité. Tout est soumis à ton nom, à son nom. Parce que ma soeur, je vois la servante Jenny qui nous a lu ces passages. Alléluia. Il a été souverainement élevé. Alléluia. Et le Père lui a donné le nom qui est au-dessus. Toi et moi qui craignons de fois. Non, mon Père m'avait dit ceci. Non, parce que le Père, le parent que nous sommes là pour nous bénir. Alléluia. Amen. Pour bénir les enfants, pas pour maudire. Un enfant ou quelqu'un, mon oncle m'avait dit quelque chose. Mais le nom de Jésus est au-dessus. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de ces noms. Et la parole de Jésus est au-dessus de toutes paroles. Alléluia. J'aime ce qu'Ésaïe dira. Toute la langue qui s'élèvera contre toi, tu le condamneras. Par le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bénis, sois bénis, servant mon esprit. Soyez tous bénis à la présence de notre Dieu. Nous sommes encore là. Le Seigneur nous a encore fait grâce d'être encore à ses pieds cet après-midi pour louer, adorer, passer le temps dans sa sainte présence. Alors cet après-midi, nous avons parlé de la fois passée de ce Dieu disponible à tout temps. Et c'est ce Dieu-là que nous avons passé le temps à chercher, à invoquer tout au long de la semaine. Alléluia. Et je le crois avec foi. J'attache ma foi à ta foi. Attache ta foi à ma foi pour dire que le Dieu-là nous a entendus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors ce terme que Saint-Esprit nous a donné, c'est la foi attachée à l'obéissance. Alléluia. La foi attachée à l'obéissance. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi alors que tu n'es pas obéissant auprès de celui à qui tu fais confiance. Lorsque je fais confiance à quelqu'un, lorsque je dis au frère Roger, il me dira viens, je vais aller te laisser quelque part. Je fais confiance à frère Roger, je dois aussi obéir. Lorsqu'il me dira allons-y à gauche, je vais à gauche. Je ne vais pas dire non frère Roger, non. Moi je crois seulement ce que tu m'as dit, mais je ne vais pas te suivre. Alléluia. La foi attachée à l'obéissance. Nous voyons lorsque nous disons Deutéronome 28, on nous dira voici, alléluia. Voici, c'est un nom. Deutéronome 28 nous dira si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en recevant et en mettant en pratique ses commandements. Et la suite, tu le connais. Et le Seigneur décide de bénédictions qu'il a préparées pour toi. Tout simplement si tu obéis. Alors voilà pourquoi je voulais te dire, tu as prié. Tu as pris le temps de chercher Dieu. Ma tâche, c'est là à l'obéissance. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur te dira de faire. Mais il faut que tu obéis. Alléluia. Nous sommes en train de voir la foi de Noé. La foi de Noé l'a conduit à obéir au Seigneur alors que tout était difficile. Les gens s'est moqué de Noé pour dire comment, d'où viendra la déluge, d'où viendra la pluie, comment tu peux construire l'arche comme ça sur le sable. Mais la foi de Noé, la foi de moi est attachée à l'obéissance à Dieu. Ça veut dire que tout ce que Dieu me disait de faire, non parce que je foi en Dieu, non parce que je fais confiance en Dieu, tout ce qu'il me dira de faire, je le ferai. Lorsque nous lisons 1 Samuel, on nous dira 1 Samuel 15, 22, on nous dira que l'obéissance vaut mieux que quoi? Soyez bénis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. C'est un Dieu qui est toujours disponible pour toi et moi. Mais ce Dieu-là veut aussi que tu sois obéissant. Alors nous avons deux passages de Saint-Esprit que nous a donné cet après-midi. Nous allons lire. Nous commençons d'abord par Luc. Luc 5. Ce passage que toi et moi nous connaissons très bien. Luc 5, nous commençons par le premier verset. Luc 5. Alléluia. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Il est écrit,
Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, c'est là appelé le lac de Tibériade, ou, alléluia, la mer de Galilée, alléluia, et que la foule s'est pressée autour de lui pour attendre la parole de Dieu. Ça m'a touché. Et il vint au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver la fille. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner, retenons de ça, un peu de terre. Puis il saisit et de la barque et il s'assit. Puis il s'assit, merci beaucoup. Puis il s'assit et de la barque et il enseigna la parole. Lorsque lui cessait de parler, il dit à Simon, avance. Avance pas n'importe comment, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, gloire au Seigneur, mais sur ta parole, je jeterai les filets. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et la filet s'est rompée. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles les enfonçaient. Quand il vit cela, Seigneur Pierre, Simon-Pierre. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Amen. Écoutez la réponse de Jésus. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, et les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. On s'arrête là. Amen. Amen. Nous sommes Ecclésiaste, Ézéchiel plutôt, Ézéchiel 37. Nous avons quelques versets, Ézéchiel 37. Le verset 7. Ézéchiel 37, verset 7, il est écrit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit, et voici, se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Amen. Hein? Alléluia. On s'arrête là. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est fait que, excusez-moi pour la lecture. Alléluia. Nous avons passé un temps dans la présence de Dieu. Et il s'est fait qu'il y a un moment où peut-être on laisse le Saint-Esprit conduire. Amen. Heureusement que le pasteur est là pour contrôler, pour nous guider sur le chemin. Alléluia. Sois béni, pasteur. Gloire au Seigneur. Alors je disais que le thème que le Seigneur nous a donné, la foi attachée à l'obéissance. La parole de Dieu nous dit ceci. Il est écrit que Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth. C'est là qui porte au moins 3 noms, si je ne me trompe pas, pasteur. Il s'est trouvé là. Et la parole nous dit que la foule pressait Jésus. Et ils ont autour de lui pour écouter la parole de Dieu. La foule pressait Jésus. Pas pour demander le pain. Il est vrai que Jésus, il bénissait, il produisait, il multipliait le pain ainsi que le poisson. Mais ici, on nous dit que la foule pressait Jésus parce qu'il voulait écouter la parole. Est-ce qu'il y a encore des gens dans l'empressement pour écouter la parole de Dieu? Aujourd'hui, le peuple de Dieu, nous méditons moins, nous lisons moins. Nous voulons que les gens parlent pour nous. Nous voulons que les gens lisent la parole pour nous. Nous voulons que les gens prophétisent, bien aimé, la prophétie. La bénédiction, tout se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que sans la parole de Dieu, bien aimé, on peut prophétiser pour toi. Mais si tu vis ta vie dans le désordre, sans l'obéissance de la parole de Dieu, bien aimé, tu y attendras. Alléluia. On dit que la foule est pressée. Je prie le Seigneur. Oh, je bénis le Seigneur. Pendant ce moment où je lançais l'appel pour passer dans la prière, c'est comme si les gens étaient déjà assis. Ils te disaient, mais maman,
moment où on attend, où j'étais tellement dans la joie pour dire, ça c'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. C'est comme si on pressait pour dire, Seigneur, nous sommes déjà là. Alors fais ce que je veux. La foule pressait Jésus pour écouter la parole. Alléluia. La parole dira que Jésus vit au bord du lac, il a vu 2 barques qui étaient là, dont le pécheur était descendu pour laver leur filet. Là, je vais le dire, il lavait leur filet. Pourquoi? On va les lire. Ils ont péché, ils ont travaillé toute l'année. Mais notre filet doit rester propre. Il se peut que demain, lorsque nous allons recommencer, lorsque nous reviendrons pour pécher, que nous puissions avoir le poisson. Fatigués, abattus, découragés, Pierre et les autres, de ne pas d'avoir travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais malgré cela, le filet doit rester propre. Alléluia. Le filet doit rester propre. Je vais utiliser ces mots filets. Je vais les citer, les utiliser en deux volets. Les filets là, je peux parler tant que ton cœur qui doit toujours être pur. Alléluia. Hébreu nous dira, sans la sanctification, nul ne peut être agréable à ton Dieu. Alléluia. Il avait les filets. Non, les filets devaient être propres. Bien-aimé, ça peut faire que tu as reçu de moquerie. Ça peut faire que tu as dit, Seigneur, la semaine est finie. Seigneur, je dormais, mais j'attendais que tu me dises quelque chose, que je vois quelque chose. Malgré cela, bien-aimé, ta foi doit toujours rester ferme. Alléluia. Amen. Ta foi doit toujours rester ferme et attachée à la parole de Dieu. Non, les filets doivent être propres. Parce qu'on aura besoin de filets. Non, ma foi doit être ferme. Parce que c'est la foi qui attire. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, alléluia. C'est la foi qui attire. La foi, c'est la confiance. Si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, comment veux-tu que la personne puisse te donner des choses? La parole nous dit qu'ils étaient en train de laver. L'eau symbolise la parole de Dieu. Bien-aimé, attache ta foi à la parole de Dieu. Paul dira, montre-moi ta foi sans œuvre, et je te montrerai ma foi avec mes œuvres. Alléluia. Il lavait les filets. Je dois nourrir ma foi de la parole de Dieu. Je dois nourrir ma foi. Sinon, sans cela, ma foi sera faible. Mais le Seigneur veut te voir. Il veut voir à toi la foi inébranlable. Alléluia. C'est la foi là qui a fait que lorsque Anne avait prié la dernière fois, il a dit, Anne venait tout le temps en Siloé. On nous dit chaque année cette femme venait. Ça veut dire que chaque année elle allait prier, demander au Seigneur. Mais un jour cette femme, alléluia, prier, alléluia, la révélation, parce qu'elle était attachée avec la parole. Elle dira, si tu me donnes cette femme, je te les donnerai. Alléluia. Et nous connaissons la suite. Amen. La foi attachée à l'obéissance. La parole nous dit que la foule pressait Jésus. La foule voulait écouter la parole qui donne la vie. Mais Jésus avait besoin de la barque. Alléluia. Jésus avait besoin d'une barque. Par où il va s'asseoir pour prêcher, pour donner la parole. Alléluia. Jésus avait besoin. Et la parole nous dira, il monta, il y avait 2 barques. Mais il monta sur le barque de Simon-Pierre, disons Pierre, je prie le Seigneur que le Seigneur monte sur toi. Il y en avait 2, mais il a choisi, alléluia. C'est la barque de Pierre que Jésus est monté. Bien-aimé, ne sois pas distrait. C'est fait que l'année prochaine, le Seigneur te demande des services. Jésus cherche des barques par où il doit passer pour déposer son fardeau pour le peuple, pour les enfants de Dieu. Jésus cherche des barques, pas n'importe quelle barque. Alléluia. Des barques obéissantes. Jésus cherche des personnes obéissantes pour mettre sa parole. Il dira à qui enverrai-je? Jésus te cherche. Il aime, c'est toi la personne. Ne regarde pas quelqu'un d'autre. C'est toi cette personne-là
que Jésus a choisi pour déposer son fardeau. Déposer le fardeau. Choisi pour déposer ce qu'il attend pour son peuple. Tu es la barque que Jésus a sortie cet après-midi. Alors ne sois pas distrait. Parce que 2025, il y aura tellement de choses. Et si tu n'es pas distrait, tu verras ce que Dieu fera de toi. Il dira à Ézéchiel 22, 30, je cherche un homme, je prie que ça soit toi. C'est toi cet homme-là. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Je ne vois plus des hommes, des Nazaréens, ceux qui sont consacrés à moi. Je ne vois plus de barques dignes, de barques lavées, alléluia, pures, pour pouvoir envoyer et rester dans la présence de Dieu. Et cette personne-là, Dieu m'a dit, c'est toi. Alléluia. Dieu m'a dit, c'est toi. 2025, ne cours pas d'abord par du matériel. Non. Ça va t'attacher. Mais sois la barque que Jésus veut monter pour s'asseoir. Alléluia. Et enseigner le peuple de Dieu. Alléluia. La parole nous dira que lorsque Jésus est monté, Jésus s'est assis, il dira à Pierre. Il dira, comment on peut dire, retire-toi un peu de la terre. Pierre devait un peu se retirer de la terre. Je bénis le Seigneur parce que nous avons eu le temps de déplacer, de chasser Lot. Aussi longtemps qu'Abraham était avec Lot, aussi longtemps qu'Abraham ne s'est pas séparé de Lot, il n'allait pas attendre cette parole, dire lève-toi parcourir la vie. Et aussi longtemps qu'Abraham marchait avec Lot, il ne voyait rien. Mais la parole nous dit, lorsqu'il s'est séparé de Lot, alléluia, il s'est retiré de la terre. Alléluia, bien-aimé, il y a des choses que tu attends, il y a des choses que tu as demandées, mais tu dois te retirer un peu. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être de ton caractère, de ce que tu fais. Ne regardons pas seulement tout autour. Peut-être c'est toi-même la cause. Peut-être c'est toi-même qui fait que ta bénédiction est bloquée. Mais le Seigneur te dit, retire-toi un peu. Alléluia. Tu dois te retirer. Il y a des amis dont lorsque tu rencontres des fréquentations qui te font pécher. Alléluia. À quoi bon de rester? Je ne dis pas d'avoir des ennemis. Pourquoi? Parce que Abraham a prié pour l'autre quand l'autre était dans le besoin. Mais ce que Dieu te dit, retire-toi un peu. Alléluia. Jeune, vous avez des amis. Lorsque tu vois que, lorsque je suis attaché avec cet ami, non, il m'empêche d'aller vers Dieu. Il fait que je reste sur la terre. Mais non, Dieu dit, sépare-toi un peu. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'il veut te dire. C'est ma toi. Quand l'autre est parti, c'est là que Dieu appela Abraham. Alléluia. Il y a des causeries seul à seul entre toi et ton Dieu. Alléluia. Il faut que tu te retires un peu. Alléluia. De la terre. Nous voyons que Pierre, ils ont péché toute la nuit. Pierre pouvait dire, maître, je suis fatigué. Maître, là, travaille toute la nuit. Pourquoi, comme on aime bien le dire, pourquoi tu ne dirais pas, frère Jean, bien aimé, il est vrai qu'il nous rend des services. Mais il y a un moment où Dieu te dit, c'est toi qui vas le faire. Alléluia. Pierre n'a pas dit, maître, il y a deux barques. Pourquoi c'est pas moi? Seigneur, regarde, il y a mon frère Mardoché qui est là. Pourquoi c'est moi? Maman Angèle, pourquoi tu demandes seulement à moi? Je dois me dire, non, envoie le frère d'Avignon. Mais s'il s'agit seulement de frère Mardoché, et que tu donnes, tu refuses et tu rates aussi la bénédiction. Il ne s'est pas fatigué. Bien aimé, ça le Seigneur m'a conduit pendant que je préparais ce message. Il y a des personnes, il est vrai, tu as prié, tu as demandé, il est vrai, je peux te dire la chair est fatiguée. Il peut te dire que j'ai déjà pris autre rendez-vous après cette semaine, j'irai faire telle ou telle chose. Mais le Seigneur m'a dit, il y a des personnes où tu vas encore demander des services. Je ne sais pas si c'est toi, mais je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a dit. Il y a des personnes que Dieu va dire, non, je veux que tu fasses ceci et cela. Mais c'est que le Saint-Esprit te dit, sois à l'écoute. Soyons au mouvement de l'Esprit. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cela, mais Dieu m'a convaincu pour dire, il y a des personnes que Dieu va encore demander des choses. Alléluia.
que Dieu va demander des services. Et après cela, il aura de poissons dans son filet. Amen. Mais Dieu a besoin de toi. Alléluia. Amen. Dieu va te demander des choses. Dieu va te dire des choses à faire. Et il faut que tu le fasses. La parole nous dit, après cela, et que Jésus ait cessé d'enseigner la foule, il n'oublie jamais les bienfaits. Hier, il y avait un bien-aimé qui m'a appelé, abattu. Il dit, moi-même j'ai un problème. Mais le Seigneur m'a donné le don de prier pour les gens. Ma soeur, je vois quand je prie pour les gens, c'est comme si j'ai plus le temps fatigué pour prier pour moi-même. Mais je ne sais pas, je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je lui ai dit, continue de le faire. La parole nous dit, quand Zacharie était en service, c'est pendant le temps du service qu'il a reçu la visitation de l'ange Gabriel. Je dis, ma soeur, ne laisse pas. Continue de prier pour les autres. Continue de porter les fardeaux pour les autres. Le Seigneur n'oublie jamais. Et c'est un Dieu qui n'oublie jamais. Les hommes peuvent oublier, mais ton Dieu n'oubliera jamais. Même si tu l'as fait il y a 10 ans, le Dieu là te retournera. Alléluia. C'est ce qu'il a promis à Pierre qui a dit, nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé pour toi. Mais qu'est-ce que nous aurons près de toi? Ils ont une double bénédiction, le ciel et sur la terre. Alléluia. Dès qu'il est cessé de prêcher, la parole nous dira, il dira à Pierre ainsi qu'à ses amis, jetez vos filets. J'aime le Seigneur. Quand il nous dit de faire quelque chose, il détaille. Il dira à Abraham, ta femme est Sarah. Sa femme est Sarah à la même époque que je reviendrai. Elle aura un fils. Amen. Notre Dieu ne se doute pas. Voilà pourquoi j'aime lorsque tu reçois la parole de Dieu. On te donne la parole de Dieu. Sois clair quand tu me parles de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, Jésus leur dira, jetez les filets. Jésus commence à pas leur dire, avance. Très important. Alléluia. Avance. Avance. Avancez et jetez vos filets dans le seau profond, en pleine eau. Mais pour jeter les filets, vous devez avancer. Mais je ne sais pas dans quelle relation as-tu avec ton Seigneur. Alléluia. Quel genre de relation c'est que le Seigneur attend de moi et de toi? C'est l'intimité. Alléluia. C'est parce que c'est un époux. Avec un époux, on passe du temps de l'intimité. Alléluia. De chuchotement. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton attachement avec la parole de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta relation. Comment tu vis ta parole. Dieu, Jésus donne deux devoirs. Il dira, il doit poser des actes. Premièrement, s'avancer d'abord. Parce que loin de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, approchez-vous de moi. Je m'approcherai de vous. Pourquoi? Parce que lorsque tu t'approches de moi, c'est là où on se parle. C'est là où tu me vois, tu me contemples. Moi, je ne peux pas me contempler. Voilà pourquoi David a dit, ce que je désire, c'est habiter ta maison, habiter ta présence, rester dans ta présence. Alléluia. Pour contempler, je dois m'avancer. Pour contempler, je dois rester. Loin, je verrai flou. Mais nous sommes de ceux-là dont le visage est découvert, où nous contemplons notre Dieu comme il faut. Alléluia. Avance. Avance dans ta méditation. Avance dans ta relation avec Dieu. Avance dans la foi. Avance dans l'obéissance. Avance dans la soumission. Alléluia. Avance. Avancer, c'est je m'approche, je bénis le Seigneur parce que je le crois que nous sommes déjà là. Alléluia. Toute la semaine, nous avons péché. Avancer vers le Seigneur pour dire Seigneur, nous te voulons et tu es tout de nous. Et il dira, Pierre dira, Seigneur, nous avons péché, nous avons travaillé. Ça c'est moi et toi qui disons ça, car je suis fatigué.
toute l'année. Seigneur, nous avons travaillé. On a fait tout ça. Nous sommes même passés à l'endroit où toi tu me dis. On a même jeté nos filets, mais sans rien prendre. Mais, sur ta parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais, sur ta parole. Nous parlons d'Ézéchiel. Dieu amène Ézéchiel là où il est transporté à l'esprit. Il y avait des ossements desséchés. Il n'y avait même pas la vie, tout était sec. Il pose la question à Ézéchiel pour lui dire, fils de l'homme, crois-tu que ces os peuvent revivre? Je te pose la question, crois-tu que ce que tu as demandé, tu l'as eu? Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. J'aime pas trop la réponse d'Ézéchiel. Ézéchiel dira, Seigneur, tu le sais. C'est comme s'il avait peur de dire oui. Alléluia. C'est comme s'il hésitait lorsque Dieu te parle, parce que c'est la parole. Alléluia. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Il est celui dont tout le est soumis. Ézéchiel dira, Seigneur, tu le sais. Mais j'aime lorsque je dis, Amen, Seigneur, je le crois. Amen. Seigneur, je le crois. Amen. Seigneur, je crois que tout ce que je te demandais, tout au long de cette semaine, dans la consécration, dans l'attachement, dans la privation, Seigneur, je le crois, que je l'ai reçu. Alléluia. Il pose la question pour dire, crois-tu, fils de l'homme? Crois-tu que peu importe ton âge, crois-tu que peu importe ce qu'ils t'ont donné, ce que le gouvernement, ce que tu reçois comme papier, comme lettre, crois-tu que tes études, ton travail, crois-tu que cela peut revivre? Est-ce que tu le crois? Amen. Disons Amen. Amen. Non, Seigneur. Il dira, Dieu donne la parole à Ézéchiel. On n'a pas lu cela, il faut 2 temps, il dira. Et la parole nous dira qu'Ézéchiel dira, je prophétisais selon l'ordre, selon la parole que le Seigneur m'avait dit. Je prophétisais. Et lorsqu'il a prophétisé, non pas selon ses pensées, non pas selon ses propres paroles, bien aimé, tout est dans la parole. Même lorsque tu chasses les démons, la parole est là. Il est écrit, il a depuis les dominations. Ne cherche pas tes propres paroles, parce que tes propres paroles sont faibles devant l'ennemi. Mais cherche, il est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prophétisais cela. Jésus dit Pierre dira, nous avons péché toute l'année. Seigneur, j'ai prié. J'ai fait des temps de prière. Ce n'est pas la première fois que je jeûne. J'ai fait même des jeûnes à sec, où je me suis privé de tout. Je n'ai pas mangé. Seigneur, il y a des choses que les jeunes sont en train de faire. Mais moi, je me suis privé de cela. Seigneur, parce que je veux être obéissant à toi. Seigneur, il y a des choses que les couples peuvent faire. Il y a des choses qu'un homme peut faire. Parce que la Bible me dit, l'homme aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. J'aime ce que la parole nous dit. Je suis femme. Il y a des choses que tant que femme, je vais faire. Mais parce que le Seigneur m'a dit, sois soumis. Sois soumise. Alléluia. Ça, ce sont des paroles que tu dis des fois quand Dieu te dit. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, Pierre a dit, sur ta parole, sous la révélation de ta parole, je jetterai les filets. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Le filet, c'est ta foi. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit sur ton problème? Non, je croyais que quelqu'un allait commencer à prier, à déclarer ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ton problème? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Qu'est-ce que tu as reçu comme révélation? Pierre, quand Jésus leur dira de jeter les filets, c'est à notre temps recommencer encore la pêche. Alléluia. Recommencer encore. Voilà pourquoi je me répète encore. Je ne sais pas si c'est le jeûne, je ne sais pas si c'est quoi, mais je suis convaincu que quelqu'un aura un appel de Dieu. À l'écoute, pour ne pas passer à côté. Bien-aimé, Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets.
une chose que je voulais dire. Croyons-nous que Jésus ne savait pas que Pierre était fatigué. Alléluia. Amen. Croyons-nous que Jésus ne savait pas que Pierre était fatigué. Jésus le savait. Jésus sait que tu es au bout. Jésus sait que tu penses tout le temps à ces problèmes. Jésus sait que tu te poses des questions. Mais je voudrais dire à quelqu'un, à ta oui, tu vois. Le Dieu qui voit, il te voit. Alléluia. Même lorsque Jésus demandait la barque de Pierre, Jésus savait que ces gens sont dessus. Jésus savait que ces gens sont fatigués. Mais il voulait d'abord avoir la barque parce qu'il y avait des gens qui devaient enseigner. Mais mets d'abord ta situation à côté. Parce que le maître a besoin de toi. Le maître te cherche. Tu t'es beaucoup caché. Alléluia. Tu as reçu de la part de Dieu. Et ce que tu as reçu, bien-aimé, c'est pour l'annoncer aux gens. Ce n'est pas pour garder, ce n'est pas pour rien que tu es si intelligent, bien-aimé. Ton intelligence, c'est pour le royaume. Amen. Alléluia. Pierre a dit, sur ta parole. Bien-aimé, ta situation, il y a une parole que le Seigneur a prononcée pour toi. Pour Pierre, il devait jeter le filet dans les eaux profondes. Parce qu'il devait avoir les poissons. Et pour toi, je sais que mon Dieu s'appelle Jehovah Sabaoth. Si tu as des combats, alors c'est la parole que Dieu t'a donnée. Cet après-midi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sais que mon Dieu dit, il n'y aura plus une femme stérile, ni celle qui a voulu. J'ai prié, j'ai dit au Seigneur, il n'y a pas de département dans cette... On n'a pas encore recommencé les départements des l'écodule parce qu'il y a déjà des gens qui sont là. Nous avons besoin de l'écodule. Il faut que le département de l'écodule recommence. Alléluia. Alors cette parole où le Seigneur a dit, il n'y aura plus une femme stérile, ni celle qui avorte dans ton pays. C'est cette parole-là. Pierre a dit sur ta parole. C'est sur cette parole-là que moi et toi, nous devons nous attacher. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu comme révélation, mais je sais que tu as reçu une parole venant de Dieu. Je sais que Dieu t'a parlé. Parce que Dieu t'a parlé. Ton filet, c'est ta foi. Alléluia. Filet à toi, c'est ta foi. Ta foi que tu as élevée. Le filet que Pierre a jeté. Il a dit, Seigneur, non, j'accepte cela. Seigneur, je te fais confiance. Je sais qu'on est passé par ici. On n'a pas eu de poisson, mais je te fais confiance. J'aime Dieu. J'aime ce que le Seigneur fait. On a en train de secouer le Seigneur. Les disciples disent, non, maître, regarde. Il y a déjà l'eau. Là-bas, notre barque est pleine, il y a l'eau. Nous allons nous submerger. Seigneur, réveille-toi. Et lorsque Jésus se réveillait, il n'a pas commencé, comme je l'ai dit tantôt, à discuter avec la tempête et les vagues. Il dira simplement silence. Amen. Il y a des choses qui doivent se taire dans ta vie, il y a des choses qui doivent se taire. Il y a des montagnes qui doivent s'écouler. Ou par la parole de Dieu. Parce qu'il dira aux disciples, pourquoi avez-vous peur? Homme de peu de foi, bien-aimé par la foi, prononce comme Jésus a dit. Oh montagne, je te dis silence. Tempête, je t'ordonne silence. Tu le déclares au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La création reconnaît la voix du Créateur. Lorsque tu lui parles, tu es soumis à son autorité. Bien-aimés, ils ont jeté les filets. Pendant que nous allons prier, si tu n'as pas encore, si tu veux toucher ta Bible et mettre ta main sur ta Bible et déclarer cette parole, tu peux le faire. Bien-aimé, il faut devenir des folies, des folles, des fous de Dieu. Amen. Je ne vois pas encore, mais je suis en train de jubiler. Je n'ai pas encore touché, je suis en train de jubiler. Parce que je sais que je sens un Dieu vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Nous ne savons plus celui qui est dans les tombeaux. Nous ne savons plus celui qui est dans les tombeaux. Donc Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la situation. Il a vaincu le problème. C'est qui l'honneur je perds. Si l'Éternel est ma lumière. Si l'Éternel est mon salut, de qui heureux je perds. S'il est ma lumière, de qui heureux je crains de mon esprit. De qui heureux je crains. Le Seigneur est là. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle que le Seigneur veut te donner cet après-midi. Je bénis le Seigneur pendant qu'on parlait avec le bien-aimé. Alléluia. Il dira, nous sommes à la source.
Alléluia. Nous sommes à la source. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Je ne sais pas comment tu veux puiser. Nous sommes à la source. Ça dépend de ton filet. Alléluia. De l'état de ton filet. Alléluia. Ça dépend de l'état de ta foi. Ça dépend de l'état de ton filet. Si il y a des trous dans ton filet, s'il y a des trous, si c'était mal gardé, tu n'auras pas assez de poissons, bien-aimé. Tu ne sauras pas comment puiser de l'eau. Le trou, c'est l'incrédulité. Les trous, ce sont des doutes. Est-ce que vraiment Dieu a fait? J'ai prié. Est-ce que vraiment Dieu a fait? C'est ça. Les trous, c'est l'esprit de l'autre qui vient voiler la parole pure, la parole véritable, t'empêcher à t'accrocher à cette parole et à voir la vie. Tout dépend. Quel est l'état de ta foi? Quel est l'état de ton filet? Il est comment? La vie? Ou bien encore, comme on nous a parlé, sur 4 résolutions. S'il y a encore des choses passées qui tiennent encore ta vie, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus. Est-ce que tu considères encore ceux qui sont passés? Est-ce que tu considères encore? Est-ce que tu dis, ah, ces jours-là, j'avais fait comme ça? Non. Dieu a vu ton regret. Ce jour-là, j'avais mal parlé. J'ai touché quelqu'un, j'ai fait du mal. Dieu voit ton cœur parce que tu te repentis. Mais aussi longtemps que les événements resteront devant toi, aussi longtemps que tu vivras cela, mais tu empêches la gloire de Dieu d'agir dans ta vie. Tu empêches la main de Dieu. Tu empêches ton filet qui est ta foi de recevoir le poisson. On dira qu'Abraham, je vais descendre tout doucement. Alléluia. Abraham, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils. Mais il y a une chose qu'Abraham ne savait pas. Aussi longtemps qu'Abraham est monté pour arriver au lieu du rendez-vous, où il devait sacrifier son fils, aussi longtemps que tu pries, bien-aimé, aussi longtemps que tu es attaché à Dieu, bien-aimé, on nous dit, Abraham ne savait pas que Dieu voulait se révéler à lui. Et tant que Dieu va agir. Mais il fallait qu'Abraham obéisse. Et il fallait qu'Abraham monte. Il fallait qu'il se trouve au lieu du rendez-vous, bien-aimé. Où te trouves-tu? Suis-je au lieu du rendez-vous pour que Dieu se révèle? Je prie le Seigneur que 2025, Dieu va se révéler. Alléluia. Que ce soit dans la vie nouvelle, Dieu va se révéler. Il s'est révélé tant que Dieu va gérer. Je dois se révéler tant qu'Adam. Le Dieu qui te dit, je t'ai vu. Je vis ta situation. Je vis ton problème. Alléluia. Alléluia. La parole nous dira, lorsqu'ils ont jeté le filet, parce qu'ils n'ont pas jeté le filet n'importe comment, ils ont jeté en plein nom. Ils ont eu tellement de poissons. Bien-aimé, tes ennemis verront ce que Dieu fera de ta vie. Amen. Alléluia. Laisse-les faire. Laisse-les se moquer de toi. Mais ils témoigneront et diront, non, j'ai vu le Dieu de cette assemblée. Alléluia. J'ai vu le Dieu de maman Alphonsine. Alléluia. Laisse les gens faire. Parce qu'il y avait tellement de poissons que Pierre n'en pouvait plus. Que les filets se rompent eux-mêmes. Parce qu'il y avait tellement de poissons. Pierre appelait les autres pour dire, venez, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait de merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Ils vont venir voir. Ils vont le voir, bien aimé. Ils vont voir ce que Dieu a fait. Ils vont témoigner ce que le Dieu de la vie a fait pour toi. Pendant que je suis en train de déclarer cette parole, je prie et je demande à nos bien-aimés d'avancer parce que nous allons prier. Ils vont voir. Il y a eu tellement de poissons. Ils ont eu tellement de poissons. Bien-aimé, parce que tu as jeté ton filet. Parce que tu as élevé ta foi. Laisse-moi te dire, dans l'obéissance de la parole, le Seigneur est là. Jéhovah Jireh est là. Ton Dieu est là. Cet après-midi. Alléluia. Je ne sais pas par quel nom Dieu s'est révélé à toi. Je
Je ne sais pas par quel nom tu dois appeler ton Dieu concernant ton problème. Mais laisse-moi te faire te dire, fais confiance. Fais confiance. Adonai est là. Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que nous voulons prier? Est-ce que nous voulons prier? Prenons l'attitude de la prière.